Alors, coucou, j'espère que vous allez bien et que vous portez très très bien. Nous sommes de retour aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, c'est vrai, mais voilà, nous sommes de retour et nous sommes allés chercher les informations, l'étude, voilà, auprès du père et voilà. Ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Bah, nous aussi, hein. Elle voulait que je la présente, mais c'est mort. Ouais. Bon, donc aujourd'hui, on est de retour avec un thème un peu spécial, hein. Oui, Vraiment spécial aujourd'hui. c'est clair. Et je te laisse En présenter le thème. gros, oui, en gros, en fait, le thème, en fait, c'est les 3 étapes. Les 3 étapes, en fait, sûrement vous allez vous dire, mais les 3 étapes de quoi? Et il y a beaucoup d'étapes en fait, il y a les 3 étapes de la vie, enfin de la vie entre guillemets, hein. Il y a beaucoup d'étapes et en fait les 3 étapes d'un chrétien en fait, de la vie d'un chrétien, de la spiritualité, les 3 étapes capitales pour le Père. Voilà, les 3 étapes, afin d'arriver réellement à Dans la l'image vision. de Dieu. C'est ça. Dans la vision et à l'image de Dieu. Exact. Donc voilà, bon, suivez-nous pour la suite du message. En gros, on vous disait en fait justement que voilà les 3 étapes et tout, donc on vous les a expliquées. Et en fait, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que à toi qui nous regarde, en fait, te dis pas que c'est simplement une vidéo d'exhortation. Dis-toi en fait que c'est comme une discussion en fait que nous avons. Et vous mettrez en fait ce que vous en pensez dans les commentaires et tout. Et notre sœur ici va vous répondre parce que je ne suis pas trop sur la page en ce moment. Vous voyez, tu vois, t'as vu ou pas? Non, t'inquiète, je suis en train d'affaire. Mais non, je rigole. Et donc voilà, on prendra le temps et le soin de vous répondre. Et c'est vraiment une vidéo en fait où voilà, on discutera, on va vous apporter notre témoignage et de ce qu'on pense en fait justement de ces 3 étapes-là. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Tu ça. commences, raconte-nous un peu ta vie du passé. Ah ouais, je reviens de loin, les Je amis. sais même pas. Je l'ai connue. Elle me faisait peur. N'importe quoi, c'est qui me faisait peur. Non, je reviens de loin, les amis. Pourquoi Donc en fait, on rectifie notre marche, notre amitié ne vient pas de commencer. C'est vrai. Ne vient pas de commencer. En fait, on était déjà amis dans le monde. Et avant qu'on soit vraiment amis aussi, il y a eu des histoires avant qu'on soit amis. Ça, je me rappelle souvent quand ma mère elle venait. On vient pas de commencer. Et je bénis le Seigneur surtout, malgré qu'on était dans le monde, on s'est connus aussi dans le Seigneur. Et le Seigneur a vraiment des projets de bonheur pour notre amitié. Pour cette amitié-là, en fait. Donc, de toute façon, on aura le temps de vous expliquer, en fait, sur notre amitié. On a prévu de faire une vidéo aussi sur ça. Et on aura le temps de vous expliquer. Et donc, en gros, alors, ma vie. Je reviens de loin, comme je vous disais. Pourquoi on va pas trop rentrer en profondeur. Je suis bien me placer. C'est une gamine. C'est une gamine. Non, en fait, faut savoir qu'en fait, moi, je suis arrivée, donc je suis ivoirienne. Et je suis arrivée en fait de la Côte d'Ivoire en 2010, d'accord? Et quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, je suis partie directement en Italie. Et avant même en fait que j'aille en Italie, en fait j'étais quelqu'un... pour moi, j'allais d'abord à l'église catholique. J'allais d'abord à l'église catholique parce que c'est ce que je connaissais, c'est ce qu'on m'avait appris. On rectifie, juste excuse-moi. On n'est pas là pour juger ou condamner les églises, c'est pas notre but. Exactement. Chacun sa vision. À son témoignage. Voilà. Donc voilà. Elle explique simplement sa part. Donc exactement. Que chacun se dise pas que l'église catholique est des ça. Non, on n'est pas là. Parce qu'on va venir avec les commentaires là, les sœurs et tout, non, du tout. En fait, ouais, donc j'étais à l'église catholique et comme je disais, c'est ce que j'avais appris, et voilà. Et après, ma grand-mère, et je remercie vraiment Dieu pour cette femme de foi et de feu, vraiment, qui fléchissait les genoux. Et un jour, qui m'a dit, j'ai mon église à moi, parce qu'elle allait dans une église évangélique. Elle m'a dit, j'ai mon église à moi, et viens, on part. Bon, j'étais petite, j'avais quoi? J'avais 7-8 ans. Je fais, ok, bah, l'église, ok. Du coup, je suis partie. Et je suis partie, en fait, j'ai bien aimé parce que quand je suis partie, j'étais à l'école du dimanche. Et j'ai bien aimé, je voyais les jeunes et tout, on discutait. Et je suis oh, c'est cool, on chantait et tout. Et le dimanche qui a suivi, j'ai dit, ah, mamie, je veux venir. Elle m'a dit, bah, ok, cool. Du coup, on est parti et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter l'église catholique, évangélique. Et je crois 5 ou 7 mois après, je crois, je suis venue directement en Italie. Et quand je suis arrivée en Italie, Dieu m'a fait la grâce aussi en fait d'être dans une famille de chrétiens où mon père était pasteur.
Et donc du coup, ma mère, ils étaient tous dans une église évangélique. Donc je suis arrivée. En fait, je me sentais pas dépaysée puisque j'avais un peu les repères. Donc je suis partie et tout. Tout allait bien, c'était cool, voilà. Et après, je suis rentrée dans le groupe musical. Quand je suis rentrée dans le groupe musical, je suis arrivée dans le groupe musical, je me dis, bah... En fait, on me disait, oh, tu chantes bien. Mais pour moi... Honnêtement, j'étais encore petite, en fait. Et quand je suis arrivée en Italie, je sais plus, j'avais quel âge, hein. Ah, maman, pardon. Et en fait, on me dit, tu chantes bien. Donc moi, je me suis dit, oh, ok. Et mon père, il m'a dit, bah, tu vas rentrer dans le groupe musical. Parce que mon père, avant d'être pasteur, il était c'était le chef du groupe musical. Donc il m'a dit, tu vas rentrer dans le groupe musical. Je suis ok. Du coup, je suis partie, j'ai commencé à chanter, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, tranquille, bon, ça s'est bien passé. Les dimanches, on dansait, tout ça, tout ça. Mais en fait, j'étais pas assise. J'étais pas... Pour moi, en fait, j'allais à l'église parce qu'il faut aller à l'église. J'allais à l'église parce que mon père était pasteur. J'allais à l'église parce que je sais que si je reste à la maison le dimanche, ma mère, elle va me tuer. Donc, en fait, c'est juste ça pour moi, c'était ça. Et en 2013, j'ai fait mon baptême. En 2013, j'ai fait mon baptême. Et dites-vous que quand j'ai fait mon baptême, j'étais pas assise. C'est étonnant, hein, mais j'étais pas assise en 2013 quand j'ai fait mon baptême. Et tu l'avais pas réellement reçu. C'est ça, en fait. Parce qu'en fait, je me suis baptisée parce que mon pasteur m'a dit de me baptiser. Voilà. Tu vois. En fait, c'était pas une décision qui venait de moi. Et je me suis baptisée parce que mon pasteur a dit, bah, il y a la jeunesse. Et je me souviens qu'en fait, tous les jeunes, justement, de notre promotion à l'école du dimanche, on s'était tous baptisés. Et je me suis baptisée parce que, voilà, mon pasteur m'a dit de me baptiser. Donc, je me suis dit, bon, c'est normal, je chante dans le groupe musical, il faut que je me baptise. Parce que quand je suis venue ici aussi, j'ai intégré le groupe musical. Et donc, je me suis baptisée. Et quand je me suis baptisée, tout s'est bien passé, tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression que quand je me suis baptisée, c'est là en fait que je demeurais dans le péché. C'était horrible. Ça s'intensifie. C'est ça. Voilà. En fait, j'avais pas le juste milieu. Parce que quand j'étais en Italie, parce qu'il faut savoir que je me suis baptisée en France, d'accord? Quand j'étais en Italie, je suis arrivée en Italie, j'avais mon mentor était le chef du groupe musical, puisque mon père était devenu pasteur. C'était mon mentor, donc il m'appelait chaque soir et on priait. Mais quand je suis arrivée ici, c'est comme ça en fait, j'avais perdu tous mes repères. Et je me suis dit, mais qui va me suivre? J'étais perdue en fait. Et avec ça, mon pasteur m'a dit de me baptiser. Bah ok, je me baptise et je vous jure que la débauche dans toute sa splendeur. Alors la débauche avec les hommes, le mensonge, l'impudicité et tout, et tout, et tout. En fait, c'était vraiment, comme elle a dit, c'est intensifié en fait. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. C'est pas normal. Et je remercie le Seigneur parce que même en fait dans ces états-là, j'avais toujours en fait cette crainte. Parce que quand en fait je tombais ou en fait quand je faisais un péché, j'avais tellement peur et j'avais mal au cœur. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Et là, il a eu comment dire, il m'a fait le plaisir d'avoir une maman spirituelle aujourd'hui que j'honore vraiment, qui est une femme d'exception vraiment. Et sans cette femme-là, je pense que je ne serais pas la femme que je suis devenue aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le Seigneur, mais il établit toujours des personnes au-dessus de nous. Oui, et sans cette femme-là, cette femme a fléchi les genoux pour moi et ma soeur. Et aujourd'hui, on ne serait pas devenus celle que nous sommes aujourd'hui si cette femme-là n'avait pas fléchi les genoux pour nous. Et donc, il a mis cette femme sur ma route. Vous savez, c'est dur hein, quand quelqu'un vient te dire t'es dans le péché, sors. Ah, ça fait tellement mal. Parce que la personne pointe en fait là où ça fait mal. Et elle me disait ça, c'était catégorique. Je ne veux pas que tu fasses ça. Au début, je suis là, mais Et du coup, je faisais en cachette. Mais sauf que ce que je n'avais pas compris, c'est que cette femme a tellement une intimité avec le Seigneur que tout ce qu'on faisait, le Seigneur lui révélait ça. En détail. En plus, en détail, moi je comprends pas. Je fais, mais Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ça c'est chaud. En détail. Et je vous assure, au bout d'un moment, on s'est dit non, cette femme elle est sorcière. Elle est sorcière. C'est pas normal. En détail, et vraiment, je vais sauter toute cette étape parce que c'est assez long. Et après ça, où j'ai réellement pris la décision, en fait, où il m'a réellement sorti de là. C'est parti de 2015. L'année 2015 a été une année où... De visitation. Hein. Oh my God. Et cette année-là... L'année 2015 a été l'année de visitation. Mais, en fait, il faut savoir que le début 2016 a été... Un déclenchement. Oh my God. On avait une retraite à l'église et cette retraite, en fait, ça m'a...
Pendant 2 semaines, on est parti que les femmes de l'église. Et à 5 heures, j'avais pas l'habitude de faire ça. À 5 heures, tu te lèves, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et j'avais pas ce truc-là. Et à chaque fois, je faisais ça pendant 2 semaines. On était et là, oh, ça a commencé, ça a commencé, ça a commencé. Et quand je suis rentrée, parce que j'étais avec ma cousine aussi, enfin ma soeur, j'aime pas le thème de cousine. Quand je suis rentrée, en fait, j'avais ce déclic-là. Je lisais ma parole, mais c'est même pas je la lisais, je la mangeais la parole. Seigneur, et là en fait j'ai commencé à avoir des révélations, j'ai commencé à entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a commencé à me parler et tout. Au début ça faisait peur, je me dis, je deviens folle. C'est quoi? Je me dis, Seigneur, c'est quoi? Et commence à me montrer des songes, visions claires. C'est que là, je regarde une personne, j'ai sa vie là qui me parle, dis-lui ça. Je fais, Seigneur, on va se calmer, c'est quoi? On va se calmer, c'est quoi? Pardon, moi je viens de commencer, je débute dans le métier. Pardon, toi dans le domaine, là, je débute, pardon. Et c'est là en fait que même au niveau du chant, il y a beaucoup de choses qui se sont... En fait, c'est comme un papillon. C'est ça en fait, c'est comme un papillon en fait qui a commencé à voler, qui a commencé à grandir, à grandir. Et je vous assure qu'il n'y a rien de plus merveilleux parce que de là où Dieu m'a tiré, en fait, là c'est juste la surface de mon témoignage, mais je vous assure que de là où Dieu m'a tiré, et il m'a ramené aujourd'hui. J'aurais beau faire la têtue, parce que je suis quelqu'un de très têtue et il le sait. Papa, pardon. Mais, j'aurais beau faire la têtue, mais en fait, même si je vais beau tourner, mais je sais que mon carrefour là, c'est lui. Je vais beau chercher, je vais tourner. Parce que je sais qu'en fait, de là où il m'a tiré, un homme n'aurait pas la capacité de le faire. C'est ça en fait. Il n'aurait pas la capacité et j'ai échappé plusieurs fois à la mort. Pour vous dire, la mort, tant la mort spirituelle, tant la mort physique. J'ai échappé plusieurs fois à la mort. Et quand je regarde tout ça, je regarde ma vie, je dis, Seigneur, non, moi, toi et moi, c'est pour la vie. Ton pied, mon pied, comme le disent les Ivoiriens. Ton pied, mon pied, je m'accroche. Et puis, je reste là. Donc, voilà mon témoignage. De toute façon, j'aurai le temps. Je pense qu'il faut qu'on fasse une autre fois, oui, on fera vraiment prendre un temps pour ça. Où on va moi, j'avais vraiment pensé à ça aussi. En détail, je vais décortiquer. Comment on a fait pour sortir de là. Exactement. Comment des versets ou des expériences des personnes qui nous sont vraiment aidées. Parce que certaines personnes, ils n'ont pas vraiment la facilité de sortir de là. Même par rapport à la musique mondaine ou les styles vestimentaires, etc. Chacun a... Dieu se manifeste, comment je vais dire, Dieu se manifeste à chacun comme il veut. C'est ça. Et puis ça dépend des corps aussi. Comment le corps se développe aussi, tout ça aussi. C'est ça, et aussi, en fait, dans la continuité, on va vous expliquer aussi, en fait, quels sont les esprits qui sont derrière tout ça. Quels sont les esprits qui sont... C'est vrai qu'on a tendance à se dire, oui, on pêche, mais en fait, il faut qu'on se dise aussi que chaque porte ouverte, chaque porte qu'on ouvre, en fait, apporte des esprits. Oui, et quels sont ces esprits là en fait qui sont derrière tout ça et comment les combattre en fait. C'est très important. C'est vrai qu'on dit toujours faut sortir du péché, mais on dit pas comment sortir du péché. Ouais, ça, c'est vrai. Donc faut que voilà, on va faire une vidéo où on aura le temps de vous expliquer tout ça et voilà. Donc moi j'aimerais bien savoir, cette enfant qui est ici là, elle là. Attends, je vais me positionner. Je vais m'asseoir. Pour me dire, bon, je connais ton témoignage, mais je me lasse pas de l'entendre. Le témoignage là. Alors, moi, je sais pas par où je vais commencer. Commence par le début. Le commencement. Tout ce que je peux dire, en fait, tout a commencé en 2015 aussi. En 2015 aussi, faut savoir qu'on était au collège, on marchait un peu ensemble, mais après, chacun a pris sa route de côté. Attends, je te coupe pas. Mais tu vois comment c'est bizarre? En 2015, il m'a rappelé d'arriver en 2015. C'est ça. Les amis de la destinée. C'est ça. Ouais. Et donc, comment ça a commencé? Moi, je vivais dans une vie de débauche. J'ai commencé ça vraiment très, très tôt. J'ai connu les garçons à partir de... Je préfère éviter de dire de l'âge, mais j'ai vraiment commencé très tôt. En gros, j'étais collège. Voilà. J'ai commencé très tôt par rapport à ça. Et après, au fil du temps, ça s'est intensifié. C'est comme tout simplement de l'alcool. Quand tu prends de l'alcool, de plus en plus que tu bois, bah, t'as envie, ça te pousse. Au fond de toi, t'as pas envie, mais il y a quelque chose qui te pousse à le faire. Et quand tu le fais, bah, en fait, au fond, tu regrettes, tu pleures, mais c'est comme si c'est au-delà de toi, en fait. Et c'était tout le temps comme ça, en fait. Après, les rapports que j'avais avec les hommes, bah, chaque fois, je rentrais chez moi, je me douchais, je pleurais. Je demandais vraiment de l'aide aussi au Saint-Esprit qui m'aide. Et il y a eu vraiment beaucoup de choses, donc je vais prendre le temps d'expliquer quand on aura le temps.
J'ai eu ça. Après aussi, j'étais dans le vol, dans le mensonge. Et non, le mensonge, ça pouvait couler sur moi. Ah, non, le mensonge. Ma mère, on m'a dit, on peut m'attraper même dans la sauce. Hein, mais je serais en train de nier. C'est pas moi. Non, le mensonge, c'était comme ma vie, quoi. Donc, il y avait vraiment ces genres de choses. J'avais aussi un comportement qui était vraiment désagréable. J'étais quelqu'un de très insolent. Je le confirme. Ça, insolent. Toi, faut t'étais là-bas. Donc, j'étais vraiment quelqu'un de très insolent. Et avec mes copines, par contre, c'est moi qui commandais. T'as pas le droit de dire un autre mot. J'étais une Sinon, fille elle te frappait. Ouais, j'étais une fille qui me battait. Et moi, la plupart du temps, je me battais pas avec les femmes parce que pour moi, les femmes, c'était rien en fait. C'est avec les hommes. Donc, la partie qui m'a plus arrêtée, c'était avec une amie qui m'a botté. Ce jour-là, quand je dis, elle m'a botté. Hein. Pour une histoire bête en plus. Elle m'a botté. Ce jour-là, j'ai regretté. C'est comme si on m'a mis à l'échelle. Échue. Donc, à partir de là, en fait, j'ai arrêté, mais je continue toujours à mener cette vie d'impudicité, etc. Tout ça. Il faut savoir que malgré que je menais cette vie, mes parents n'étaient pas du tout au courant de ça. Ma mère, elle croyait que j'étais toujours vierge. J'étais toujours vierge. Comment vient le demeureur, on va te dire. Donc, voilà, je continuais ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a une année, je crois en 2015, il y avait ma yaya de mon église, celle qui gère en fait la jeunesse. Et en fait, comme chaque année, en fait, dans notre église, il y a des cours, des inscriptions pour le baptême. Il y a d'autres qui sont contre ça. Bon, j'expliquerai ça plus tard. Mais moi, je suis tout à fait d'accord qu'on fasse ça. Et donc, ma mère m'avait demandé, mon pasteur m'avait demandé. Et moi, tout au fond de moi, je savais que je n'étais pas prête. Comme je le disais tout le temps, j'ai pas envie de jouer à l'hypocrisie. Je peux jouer à l'hypocrisie avec les uns, mais pas avec Dieu. Parce que Dieu, il sait au fond. Mais malgré, je vais rectifier que malgré que je menais cette vie, je savais que tôt ou tard, Dieu allait me prendre. Yes. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que Dieu m'a surpris dans ma jeunesse, en fait. Parce que moi, je disais tout le temps, je vais profiter de ma jeunesse dans le monde, bien sûr. Et maintenant, quand je serai mariée, j'aurai mes enfants. Là, je vais donner ma vie à Dieu. Moi, c'était ça ma pensée, ma vision, c'était ça. Mais non, voilà, Dieu m'a confondu, quoi. Et puis, c'est mieux même. Donc, après ça, ce qui s'est passé, ils m'ont proposé, au début, j'ai voulu essayer de le faire, mais après, j'ai dit non. J'ai dit non, et puis je crois que c'est vraiment le Seigneur qui a permis aussi, parce que si je me baptisais, qu'est-ce qui dit que ça allait marcher? Qu'est-ce qui dit que je serais encore 2 fois pire qu'avant? Donc, j'avais refusé. Bon, il y a eu des choses qu'on fait. C'est pas que j'ai refusé directement. Il y a eu des choses parce que mon pasteur, par rapport à ça, il est un peu radical aussi. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Quand tu ne suis pas les coups de baptême et que maintenant, tu ne peux pas venir comme ça du jour au lendemain. Ah, je me baptise et puis on te plonge dans l'eau sans que, voilà. Non, voilà. mais une chose aussi, je te coupe pas, sister. Une chose aussi, ne vous baptisez pas si vous ne le sentez pas. Voilà, si vous n'avez pas la conviction, exactement. N'allez pas. Ne le faites pas, parce que je vous assure que moi, l'ayant vécu, je me suis baptisée sans que en fait, le Seigneur me donne son accord. Voilà, et c'était 2 fois pire. Voilà. Vous voyez, c'est 2 choses différentes. C'est vraiment ça. C'est vrai que tôt ou tard, il va vous rappeler, mais ne faites vraiment pas ça. Voilà. Moi, voilà. Bon, Dieu a permis que ça n'a pas pu arriver. Et puis voilà. Donc, l'année qui a suivi, donc je menais toujours ma vie, etc. Et il y a eu, je dis, des histoires entre des copines à moi qui s'est passé. Et bizarrement, à partir de là, en fait, les amis s'éloignaient de moi. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais fugué de la maison pendant 1 mois, je crois. 1 mois ou 2 mois, je ne dormais plus à la maison, je ne donnais plus de nouvelles, etc. Mais ça encore, le but du pourquoi j'ai quitté de la maison, j'expliquerai ça plus tard. Parce que c'est vraiment très profond et j'attends aussi vraiment l'accord du Seigneur, si je peux dire. Il faut que j'en parle avec ma mère. Bon, il y a des choses encore qui ne sont pas encore truc. Donc, à partir de là, mes copines m'ont parlé par rapport à mon comportement, qu'il ne fallait pas que je fasse comme ça, etc. Et comme j'étais contre elles, donc j'ai cru qu'elles étaient contre moi, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que toutes mes copines m'ont laissé, en fait. Elles m'ont laissé. Et c'est à partir de là que... c'était comme un temps de désert, si je peux dire. C'est à partir de là que le Seigneur a commencé à travailler en moi, en fait. Même les hommes, tout ça, là, tous les hommes qui étaient autour de moi ont tous disparu. Et à partir de là, le Seigneur a vraiment commencé à me travailler tout ça. Et comme par hasard, c'était le moment où les cours de baptême, les inscriptions de baptême commençaient. Et là, comme j'avais plus d'amis, etc., j'étais tout le temps à la maison. Et donc, ma mère m'a demandé, Grâce, maintenant, t'es grande, tu penses pas à te baptiser, tout ça, tout et tout. Et il faut rectifier que ma mère, elle est vraiment assise dans le Seigneur. Mais moi, je me disais que c'est pas parce que ma mère elle est chrétienne que je dois être forcément chrétienne, etc. Et donc, j'ai tout simplement écouté ma mère comme ça, par envie en fait. Juste pour faire plaisir à ma mère, j'ai dit ok. Donc, je suis partie m'inscrire au cours de baptême. Premier coup, on a suivi. Je crois qu'il y avait 5 ou 10 coups, je ne me rappelle plus.
Et en fait, tous les débuts des cours, ça me saoulait. Quand je vous dis ça me saoulait, ça me gonflait d'aller au cours de baptême. Mais j'en pouvais plus. Tellement souvent, quand j'arrive là-bas, je m'endors. Je m'ennuie. En fait, tout ce que j'avais envie, c'est de sortir des cours et puis aller préparer ma vie du passé. Parce que au moment des cours, j'étais avec quelqu'un. Quand c'était, en fait, on avait stoppé. Il était parti au bled. Et qui devait revenir du bled. Et on était censé se remettre ensemble. C'était notre plan. C'était mon plan qu'avait prévu. Et maintenant, ce qui s'est passé... Non, pendant les cours. Pendant les cours. Donc, pendant les cours, on va dire vers les 3 derniers cours, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, c'est que subitement, en fait, tous les samedis matins, j'étais trop pressée. Avant même que l'heure arrive, j'étais trop pressée. J'avais envie d'aller, comme une soif, un désir de savoir qui est ce Dieu en fait. Et il faut savoir même qu'au premier cours, je disais au pasteur, mais ça sert à quoi les coups de baptême? Que carrément, comme par hasard, c'est dans ces genres de choses que tu connais les choses de la Bible. J'ai carrément dit à mon pasteur, mais ça sert à quoi ces coups de baptême? Et que Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens, il ne donnait pas de coups de baptême. Et je bénis le Seigneur parce que mon pasteur, il a eu vraiment la sagesse de dire que de nos jours, les gens baptisent les gens. Et puis les personnes ne savent pas pour quel but en fait ils se baptisent, quelle est la profondeur du baptême, etc. Oui, c'est vrai qu'on peut expliquer en bref comme ça, oui, en gros tu te baptises pour des trucs comme ça, d'accord. Mais s'asseoir pour mieux expliquer, c'est deux choses différentes et tu sais au moins dans quoi tu te lances. Exact. Donc, quand il a dit ça, bon, moi comme ma tête elle était ailleurs, donc j'ai dit ok. Bref, et après donc les derniers coups, j'ai vraiment... ça chauffait en moi, ça bouillonnait, vous comprenez, ça bouillonnait. Donc... vers les derniers coups, ça a commencé à s'intensifier. Et je crois que c'était le dernier coup avant notre baptême. Et maintenant, quand on rentrait avec une sœur qui s'appelle Félicia, qui est dans mon église, et que, au cas où si tu regardes. Et quand on rentrait, on a commencé à marcher, elle a commencé à poser des questions, etc. Et maintenant, la phrase qu'elle m'avait posée, c'était « Imagine si Dieu vient maintenant, est-ce que tu es prêt d'y aller ?» Cette phrase. Je me suis dit non. Mais je savais que c'était non en fait. Mais je me voyais pas en fait, malgré que je vivais dans le péché, faut se dire, mais je me voyais pas sans Dieu en fait. Je me voyais pas sans Dieu. Et ça commençait à travailler en moi. C'est comme si un déclenchement, vous savez, il y a toujours des déclenchements, mais il y a celle même qui te transforme. Yes. Voilà. Et quand on a fini, on a parlé. C'est comme si tout ce qu'on disait, c'est comme si c'était des questionnements qu'elle avait posés dans ma tête en fait. Elle, c'est exactement, tout simplement comme si elle avait déposé ses semences. Et puis elle est partie. Maintenant sur le chemin, on va dire, le petit chemin là pour rentrer chez moi là, tu vois là. Elle est là. Donc ça commence à travailler en moi. Je reviens à la porte de chez moi. C'était comme une télécommande. J'ai été poussée simplement. Je suis arrivée au balcon, ma mère est au balcon. Quand je suis arrivée, elle m'a dit, alors ça a été, j'étais devant elle et je lui ai demandé pardon. Et s'il m'a plus touchée, ma mère, elle me dit, je te crois. Parce que d'habitude, je lui demandais pas. Vous savez, il y a des pardons qui sont sincères. Ou toi-même, tu sens dans le visage que la personne est vraiment sincère. Et elle m'a dit, je te pardonne. Quand elle a fini de dire ça, je me sentais en paix, rassurée. Et maintenant, automatiquement, c'était comme... Ce moment, c'était plus moi en fait. C'était plus moi, c'était vraiment l'Esprit de Dieu qui se manifestait. Donc, automatiquement, il m'a ramené dans ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous mes vêtements. J'ai pas eu le temps de trier tout subitement. Mais le maximum que je pouvais enlever, voilà, j'ai enlevé. J'ai enlevé tout. Maintenant, ce qui s'est passé, la musique. Et il faut savoir qu'avant que j'ai ce déclenchement, quand je disais du sens que le moment où mes copines m'avaient s'étaient éloignées de moi, je partais au travail. Parce que je travaillais en ce moment dans la restauration. Donc tous les matins quand je partais, je vais mettre mes écouteurs dans mes oreilles pour écouter de la musique. Ce qui se passait, c'est que je n'arrivais pas à écouter la musique mondaine. C'était comme quand je mettais mes écouteurs, j'avais directement les douleurs d'oreille, otite. Je sentais une forte douleur. Au début, moi, je me suis dit c'était un simple truc. Mais c'est au fil des temps dans ma relation avec le Seigneur que j'ai vraiment compris. Quand je mets, j'ai mal. Quand je mets, j'ai mal. J'arrive pas. Bon, après, moi, je me suis dit c'était un truc normal ou c'était mes écouteurs qui déconnaient. Donc, une autre fois encore, j'ai demandé des écouteurs même à des amis qui m'ont passé d'autres. Mais chaque fois, j'avais mal. Donc, quand je suis rentrée chez moi, quand j'ai enlevé les vêtements, la musique, le Saint-Esprit...
Et puis tu sais, dans les moments où tu es là, la musique même qui te hante. Parce que moi j'étais trop à fond dans la musique mondaine. Et comme par hasard, où j'ai été vraiment, c'était dans le moment où je rentrais dans la violence parce que j'écoutais vraiment du rap. Où je commençais à écouter du rap parce que voilà, là je devenais de plus en plus violente en fait. Et j'étais là, entendre des musiques. Non, ça dépend. C'est pas bon. Ça dépend du rap. Écoutez du rap. Et en fait, c'était comme un combat en fait qui se faisait entre ma chair et l'esprit. J'étais là, j'aimais la musique. J'ai dit non, 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 non. Mais c'était plus fort que moi parce que tout ce que je voulais, c'était Dieu. Yes. Et bah, j'ai supprimé toutes les musiques et j'ai demandé à des frères et sœurs de m'envoyer des musiques. Bon, les frères et sœurs de mon église. Et à partir de là, le Seigneur m'a fait une restauration de la fréquentation de mes amis, de la musique, des vêtements. Et maintenant, il m'a fait aussi de la restauration parmi mes amis. Il a commencé à me ramener petit à petit des amis chrétiens, des personnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé vraiment un truc. Et après ça, ce qui s'est passé, bah, je me suis baptisée le 15 août 2015. Et voilà. Donc, c'était quelque chose de merveilleux. Donc, avant qu'on se baptise, on a eu une retraite c'est ça, une retraite. Une veillée de prière. Une veillée de prière pendant toute la nuit. Le pasteur, il a prié pour nous, etc. Et le matin, quand on est sorti de la maison, on était, parce qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas vraiment l'église où on devait vraiment s'installer. Et j'avais peur, on nous a parlé du Saint-Esprit, tout ça. Et dans mon cœur, j'avais tellement peur pour me baptiser. Je me demandais, est-ce que le Seigneur m'a pardonné? Je me posais des questions. Seigneur, je me posais des questions. Et en fait, le même moment, mais ça, vraiment, je vais prendre le temps aussi d'expliquer par rapport au baptême et les circonstances du baptême, en fait. Yes. Parce que certaines personnes ne comprennent pas les attaques qu'on peut avoir, mais il faut vraiment persévérer par rapport à ça. Et au moment où je devais me baptiser, le jour J, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Un de mes ex qui est quitté comme ça subitement, je ne sais même pas dans quel sens ça. Les Qui parasites. m'envoyait un message pour me dire il faut qu'on reprenne ensemble. Et là, il fallait voir. Mais c'était comme si, tu sais, quand tu as l'assurance que peu importe ce qui peut venir. Non, désolé. Et il incitait, j'ai dit non. Et je suis partie me baptiser. Bah, je me suis baptisée. J'ai reçu mon parler en langue. Ah, c'était trop merveilleux. Parce que quand on est arrivé là-bas, on est sorti de l'eau. Ils ont commencé à prier pour nous, tout ça. Et après, j'ai des trucs comme ça là, tu vois. Et ma mère, en plus, le pire, c'était ma mère à côté. Elle me dit, laissez-vous aller, hein. Laissez le Saint-Esprit conduire. Si vous sentez des voix qui sortent bizarrement des langues là, laissez-vous. Et moi, je non, c'était trop bien. Oh, c'était trop merveilleux. Non, franchement, c'était trop merveilleux. J'ai perdu mes amis du monde, mais le Seigneur a permis, il m'a donné vraiment des véritables amis. Parce que même dans ça encore, il y a des brisements parmi les amis, etc. C'est toujours ça. Et même par rapport au style vestimentaire, donc il y avait des moments quand je m'habillais, en fait, je sais pas comment je vais dire, j'arrivais plus, j'étais une genre de personne, si un jour je peux mettre mes photos sur mes vidéos pour voir comment j'étais dans le monde, laisse tomber. J'étais une genre de personne qui m'habillait, je peux m'habiller comme ça. Et puis mettre des pantalons ou des shorts, etc. J'avais vraiment des formes. Donc, la vision dans le monde, quand j'étais habillée, c'était simplement que les regards se lancent sur moi. C'est ça. Et maintenant, quand je m'habillais pour sortir, My God. mais franchement, je vous dis, quand le Saint-Esprit, quand il est là réellement. Je me rappelle une fois, j'étais pressée d'aller au travail. Je ne me suis pas habillée genre comme ça. Mais je m'étais habillée. C'était comme si les vêtements me plaquaient le corps. Ouais. J'étais sortie, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Et puis, je m'en foutais si je t'en envie d'avoir pas. Je m'en foutais. Je suis rentrée à la maison. C'était comme si je n'étais pas habillée en fait. Je me sentais mal et je sentais que j'attristais le Saint-Esprit. Et j'ai dit non, il faut que je rentre. Et je suis rentrée, je me suis rechangée. J'ai porté des autres vêtements qui m'allaient exactement. Et puis, je suis sortie, je me sentais en paix. Donc, en gros, c'est ça. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Ouais. Voilà, donc c'est à peu près ça. En fait, tu sais que là, le truc, c'est que bon, le témoignage, je le connais. Mais en fait, vous voyez tout à l'heure quand on vous a dit que notre amitié ne date pas d'aujourd'hui, c'est vrai. Et vous savez, on a vécu en fait les mêmes choses, les choses similaires. Et tout ce qu'elle a parlé par rapport aux vêtements, le baptême, machin, en fait, c'est des choses en fait que j'ai vécu et qu'elle a vécu. Et il y a eu le temps de séparation, comme on vous a dit. Et après, on est revenu justement dans le Seigneur. Il nous a brisé chacune de son côté. Après, on est revenu. Et quand on est revenu, honnêtement, ayez en fait juste, on aura le temps vraiment de faire une vidéo par rapport à ça, mais ayez vraiment des amis en fait de la destinée. Ouais, c'est ça. Des amis de la destinée. Franchement, vraiment, ça aussi. Des amis sur qui, en fait, des amis en fait, avec une amitié, avec une alliance qui sera approuvée par le Père. Ou en fait, une amitié qui aura un cachet. Et pour vous dire en fait, c'est ça. Une prochaine fois. Une prochaine fois, ça sera mieux. Ouais, Donc voilà.
certaines personnes, parce que c'est maintenant vraiment on commence à se rattacher. On se rattache, on va dire, mais on se connaissait très bien. Comme je peux dire, il y a certains même frères et sœurs qui viennent souvent me dire « Ah, tu dois pas faire ça, etc. » Mais eux ne connaissent pas d'où Dieu m'a retiré. Et la seule personne, en fait, réellement, qui m'a connue quand j'étais dans le monde, c'est elle. On revient de loin. Parmi mes amis, c'est elle, en fait. Ça, ils ne savent pas quelle chose qu'on a fait pour endurer, pour arriver jusqu'à là, en fait. C'est clair. Et même parmi les amis, par rapport à ça, il y a vraiment des amis de la destinée. Comme je peux vous dire, moi, je sais que quand je suis venue à Christ, et je bénis le Seigneur parce que, tu sais, quand tu vas vers Dieu uniquement pour Dieu, et non parce que tu as appris que Dieu donne ça, Dieu donne ça, Dieu donne ça, Dieu donne ça. Je dis, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, les étapes que tu peux passer, tu t'accroches à cette personne parce que toi, tu veux que uniquement cette personne, en fait, que le Dieu, en fait. Et donc, j'ai eu, même dans la marche, j'ai eu des frères et des frères. J'ai eu des sœurs et des sœurs. Honnêtement, il y a des personnes qui te Non, c'est parce que la bête n'était pas encore là, tu vois. Elle me prend la tête, mais c'est pas possible. Non, mais sérieux. Il y a eu vraiment des personnes et des personnes. Mais dans tout ça, il faut en tirer des leçons. Et c'est ce que vraiment, moi, j'en tirais. J'ai vraiment en tiré ça. La fréquentation, l'amitié est vraiment très importante. Bref, on va en parler de ça une autre fois. Ouais, parce on va qu'on faire une autre vidéo. C'est trop c'est long. Et je crois que là, ça fait 21, 29 minutes. Là, Donc, ce qu'on va faire... En fait, il faut savoir que... qu'est-ce que je veux dire? En fait, il faut savoir aussi que cette vidéo-là, en fait, ça sera l'une des vidéos, en fait, la vidéo la plus longue. Mais ce que je peux vous dire aussi, en fait, genre, ne zappez pas parce que, honnêtement, comme je vous disais au début, c'est une discussion et aussi c'est un enseignement en même temps. Donc, en fait, là, c'est notre témoignage qu'on a rendu. Et dites-vous, en fait, que justement, en fait, les choses qui vont venir juste après, en fait, justement, on va parler de la parole. Et on a voulu parler du témoignage, en fait, pour vous édifier. C'est pas nous qui avons voulu parler du témoignage, c'est le Saint-Esprit qui nous a conduit à le faire. Justement, parce qu'on sait qu'il y a une personne qui est en train de passer par cette situation et qui a besoin, en fait, justement, d'un réconfort d'une personne qui a déjà vécu ces situations-là. Et voilà, donc nous, en fait, c'est juste, en fait, pour vous... On se met pas en avant, mais on met en fait l'œuvre du Seigneur en avant, de ce qu'il a fait dans notre vie. Et on sait pertinemment que ce qu'il a fait, il fera le double même pour vous. Donc justement, ne zappez pas et ne vous dites pas, oh c'est trop long, moi je vais passer à autre chose. Les choses de l'éternel ne sont jamais longues, il faut savoir ça. On prend du temps à écouter des prédications d'une heure, de trucs, de machin, parce que oh c'est un pasteur connu, machin, du chouette. Mais... prenons aussi le temps aussi d'écouter des frères et des sœurs lambda, en fait. Et rien que pour cela aussi, en fait, leur témoignage ou leur partage peut nous édifier. Voilà, juste ça. C'est ça, exactement. C'est ça. Bon. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà.